jusqu'au verset 16. Kino omolongo mazomi na motoba. Et l'Éternel dit à Abraham, Peya walobi na Abraham. sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Yebe te bakitani na yo bakozala bapaya na mboka oyo ekozala ya bango te. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Kuna bakozwama na boombo mpe bakonyokolama na kati ya mibu nkama minei. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Kasi nakopesa tumbu na mboka oyo ekozwa bango na boombo. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Mpe bakobima nsima na yango na bozwi minene. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Yoko kinde na kimia epai na Tu batata seras na yo. enterré après une heureuse vieillesse. Okokundama nsima na mobange na esengo. À la 4e génération, Na mbotama na minei. ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Bango bakozongela po ete lisumu na kona bamoreye etondi nano mekete. Que Dieu bénisse cette parole. Nzambe apambola liloba oyo. Prions ensemble. Tobondela elongo. Nom Na Jésus-Christ, kombo ya notre Yesu Sauveur. Kristo mobikisi na biso. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Timothée. 1 Timothée chapitre 5. Mokanda libosa Timothée mokako ya mitano. Nous lirons à partir du verset 4. Tokotanga uta molonga Si une minei. veuve a des enfants ou des petits-enfants, Soko mwasi akufela mobali aza na bana to bankoko. qu'ils apprennent, c'est-à-dire des enfants, des petits-enfants qui croient. Elobi ete bana wana Qu'ils bandimeli. apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Bayeba liboso kosalelaka bongo ya Nzambe epai na libota na bango moko nano. Et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, Kozongisela baboti na bango mayeba zwa uta bango. car cela est agréable à Dieu. Po ete yango endimami na Nzambe. Celle qui est véritablement veuve Oyo azali solo mwasi akufela mobali. et qui est demeurée toute seule, Mpe atikala be ye moko. met son espérance en Dieu, Ye oyo na kotie eliki ane kati na Nzambe. persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Akoyika mpiko moi butu kati na kolelela Nzambe pe na mabondeli. Celle qui est restée seule, elle est veuve, véritablement veuve. Mwasi atikali ye moko akufela mobali azali penza mwasi akufela Et mobali ya solo. celle qui vit dans les plaisirs est morte, Kasi oyo akobika na bisengo oyo ya mokili akufa. quoique vivante. Ata koza na bomoi. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Lobela bango polele makambo oyo mpo ete bango bazanga eloko ya kopamela. Les veuves doivent être irréprochables. Bashi oyo bakufela mibali basengi kozanga eloko Si ya mabe ya vous kolobela. êtes fille de Dieu, Soko za mwana mwasi ya vous êtes Nzambe resté veuve, otikali mobali na kufa mettez votre confiance tia en Dieu, motema no kati na nuit et jour yeka dans les mpiko supplications et butu les prières. moi. À renier la foi, Moto boya wanga na kondi mabe koleka moto andimela te. qu'une veuve pourrait être inscrite sur le rôle. Tikete mwasi akufela mobali po ete bakoma bandima ye loko mwasi akufela penza. C'est-à-dire qu'on la mette sur la liste des femmes veuves dans Ebete l'église. na kati église batia ye na molonga bashi bakufela babali. Et que l'église prenne soin d'elle. Po ete église ekoka kozwa mokumba ya Les mwasi oyo femmes moins akufela. de 60 ans, Esengeli elle azala était na se ya femme- mibutuku motoba elle te. était femme d'un seul homme. Mpe azala na bomoi ne Un seul mari. babala ye na mobali kaka moko na bomoi na ye. Qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, Amipesa na mosala nyonso ya malamu. ayant élevé des enfants, Esilaki ekobokola bana. exercé l'hospitalité, Asala boyambi. lavé les pieds des saints, Asokola makolo na basantu. secouru les malheureux, Asalisa bato na mpasi. pratiqué tout esprit de bonnes Mpe œuvres, asalela ndenge nyonso ya misala malamu. mais refuse Kasi nde boya les jeunes veuves. basi oyo bakufela ya Elles, bilenge. on ne peut pas les mettre sur la liste des veuves que l'Église doit supporter.
bilenge basi oyo bakufela mibali bango bakotia bango te na molongo ya basi oyo église asengeli kozwa. Verset 10, voilà les conditions pour le faire. Masengi mwasi nani oyo bakufela mobali bakokozwa na mokumba na église. Mais refuse les jeunes veuves. Kasi boya bilenge basi oyo bakufela mibali. Lorsque la volupté les détache de Christ, ntango bolingo mokili mposa bisenga mokili kokabola mona Kristo, elles veulent se marier bakoluka kobala et se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. mpe wana bakokweyisa mapoete bakweyisi mokano na bango ya liboso. Avec cela étant oisives, elles apprennent à aller de maison à maison. Na yango kotikalaka zololo bakobana koyengaka ndako nsima na ndako. Elles sont oisives mais encore causeuses, bazaka intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Be kolobaka lobaka. Alors, voilà la recommandation du messager sur ordre du Seigneur. Verset 14. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent pas à l'adversaire aucune occasion de médire. Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Verset 16. Si quelqu'un fidèle, homme ou femme, a des veuves, qu'il les assiste et que l'église n'en est point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Ces instructions sont claires. Un enfant de Dieu ne peut pas humilier une veuve, la maltraiter. Vous le faites directement contre Dieu. En est de même pour les orphelins, spécialement dans ces contextes. Je vous exhorte à suivre les instructions du Seigneur. C'est très important. Amen. Notre sœur Yimpala, que je ne vois pas. On va servir à la prédication maintenant. 1 nos têtes. Que chacun adresse une courte prière au Seigneur. Lui rendant honneur, action de grâce pour l'agneau qui a été sacrifié. Prions, Père. Merci. Amen. Nous venons de lire dans Genèse 15. Le Seigneur prononce une parole à Abraham. Il lui annonce que ses descendants seront étrangers dans un pays. Un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront asservis. Ses descendants allaient être opprimés pendant 400 ans. Après cette oppression, cette servitude, le Seigneur annonce directement la délivrance qu'il apportera à la postérité d'Abraham. Il dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils serviront ensuite avec de grandes richesses.
Cette parole s'est accomplie littéralement dans le livre d'Exode. Israël devait sortir de l'Égypte. Avant de sortir, le pays était frappé de plusieurs plaies. La délivrance n'était pas arrivée par les plaies. Alors Dieu ordonne que l'agneau soit immolé, que sa chair soit mangée, que son sang soit appliqué au lonteau poteau. Et lorsque Israël a obéi à cette ordonnance, la puissance de délivrance de Dieu est descendue. Et Israël est sorti de l'Égypte. Comme le Seigneur l'avait dit. Et si vous lisez dans Exode, chapitre 12, vous verrez qu'ils sont sortis avec de grandes richesses. Les Égyptiens ont été dépouillés. Nous sommes au verset 34. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Pâte. Bon, la pâte de pain. Hein? Avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent le pétrin dans leurs vêtements et les mirent sur les épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Ils se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. C'est comme ça qu'ils sont sortis avec beaucoup de biens. Mais toi, Abraham, tu vas mourir après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, les enfants, tes descendants, reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ça, c'était un signe qui était donné. Il fallait que les iniquités des Amoréens, l'iniquité des Amoréens, soient à son comble. Pour que la prophétie là s'accomplisse. En rapport avec nous, il a été dit dans Matthieu 24. Matthieu 24, en rapport avec l'iniquité, nous sommes au verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Voilà la condition du temps de la fin. L'iniquité va s'accroître. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voilà la prophétie qui montrait qu'au temps de la fin, avant le retour du Seigneur, l'iniquité devait s'accroître.
kowanga na kondima esengelaki efuluka. Il y a des choses qui devraient se faire makambo mazali masengelaki kosalema qui sont tellement contraires à la volonté de Dieu makeseni penza kolekana mokano na Nzambe qui feront que yango ekosala ete même l'amour d'un plus grand nombre se refroidit. Ata bolingo ya bato mingi ekoya malili. Si vous lisez dans Lévitique 18, vous verrez des choses que les premiers habitants de Canaan faisaient et que la parole de Dieu condamnait. Ces choses-là portent sur elles la malédiction. Les hommes qui vont avec des bêtes, ceux qui vont, les hommes avec les hommes, les gens qui font toutes ces choses, il y en a qui sacrifient leurs enfants. Ils tuent leurs enfants pour adorer, faire plaisir à leur Dieu. Ces choses se sont produites dans le temps passé. Ces choses se reproduisent maintenant dans notre temps. Pour nous les croyants, nous savons que c'est un signe que Jésus-Christ est à la porte. Amen. Alors Jésus a dit, quand vous verrez ces choses arriver, redressez vos têtes, car votre délivrance approche. Évidemment, ceux qui veulent être pris par le Seigneur à son retour ne devraient pas se trouver dans ces abominations. Car nous avons une espérance vivante. Dieu nous a rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés par notre propre justice. Nous ne sommes pas sauvés par nos propres œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Et Dieu nous a pardonné parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Et au travers du sang de Jésus-Christ, il y avait la vie de Dieu. Cette vie du Rédempteur revient dans l'homme qui croit au Seigneur Jésus. Pour qu'il ne marche plus comme il marchait quand il était dans l'ignorance, mais qu'il marche en nouveauté de vie. Il marche servant Dieu dans sa foi. C'est pourquoi vous, les enfants de Dieu, nous devons vous reprendre par la parole de Dieu. Si vous faites quelque chose que Dieu ne veut pas, si vous êtes dans une voie qui vous exclut du royaume de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui vous reprend. C'est l'amour de Dieu qui vous reproche. C'est l'amour de Dieu qui vous reprend, qui vous redresse. Alors, si vous avez la semence de Dieu en vous, vous remercierez Dieu de ses réprimandes. Car la Bible dit, moi je châtie ce que j'aime. Je reprends ce que j'aime. Alors toi, Edizel, répands-toi. Et reviens sur le chemin droit. Et reviens à la voie du Seigneur. Marche avec Dieu dans l'obéissance de la foi. Et le Seigneur sera d'accord avec vous dans votre marche. Et il vous prendra lorsqu'il reviendra dans la gloire. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu veut. Mais au temps de la fin, beaucoup de choses devaient arriver qui devaient constituer un signe que le Seigneur Jésus est à la porte.
nous sommes au temps de la fin. Et quand les enfants de Dieu voient ces choses arriver, ils doivent se réveiller. Ils doivent se réveiller. Commencer à se préparer pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Regardez les choses qui arrivent, frère. Des choses horribles. Vraiment horribles. Vous suivez ce qui se passe maintenant dans le monde au sujet de l'église catholique. L'avocat des collectifs de victimes de pédophilie en Amérique se prépare à porter la plainte contre le pape. Porter plainte contre le pape à cause des abus de pédophilie, les abus des prêtres et des évêques. Ils ont commis ces abominations depuis longtemps. Les garçons, les filles qui servent dans les paroisses, les évêques et les prêtres les prennent pour femmes. Et vous savez, hier j'étais avec un homme vieux. Il me racontait une histoire. Ce qui s'est passé dans l'église catholique autrefois. Vous savez, autrefois il y avait des orphelinats dans les églises catholiques. Ces orphelinats étaient composés pour la plupart des enfants, des prêtres, des évêques et des religieuses. Mais regarde ce qu'ils font. Partout en Europe, c'est un scandale. Tous les gouvernements s'élèvent pour protester contre l'église catholique. Jusqu'au niveau de la hiérarchie catholique.